Les gars, c'est fini. 18 ans, on peut plus utiliser l'argument de ouais, Yamal il a 17 ans, il a 17 ans, il fait ça, c'est fini. Non, plus sérieusement, il y en a beaucoup, ils nous ont dit ouais, vous en faites trop, mais en fait, on n'en a pas fait assez. C'est juste, en fait, il faut vraiment se rendre compte dans son crâne que là, actuellement, à cette heure précise, il vient d'avoir 18 ans et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, bah, il était mineur. Il avait 16 ans et 17 ans, même 15 ans. Et avoir fait ce qu'il a réalisé au Barça en équipe A, et en équipe A espagnole avec sa sélection, c'est tout simplement énorme et il n'y a personne qui l'a fait. Et il y en a, vous arrivez à nous faire croire que c'est normal, qu'on en fait trop, que limite on doit banaliser ça. Bah non en fait, non. Quand tu vois des joueurs, des très grands joueurs qu'on a connus, qui n'ont jamais eu ne serait-ce que le niveau de Yamal, à 17 ans, c'est très grave, les gars. Et il y en a, ils arrivent encore à nous dire que sa saison, elle a commencé contre l'Inter. Mais vous êtes sérieux? Le petit, ça fait deux saisons complètes où il en met plein la vue à tout le monde. Tous les entraîneurs, les joueurs, les coéquipiers, les adversaires, les consultants, les dirigeants, tout le monde est unanime sur Yamal. Mais il y a que des jaloux qui vont le critiquer. Et vraiment ça, je le dis vraiment premier degré, je pense vraiment qu'il y en a, vous avez retourné votre veste à un point sur Yamal. J'ai l'impression qu'Yamal, sur la fin de saison, là, depuis la Ligue des Nations, il y en a, vous avez tellement retourné votre veste sur ce joueur, vous vous êtes mis à le détester, à suivre comme des moutons ceux qui le critiquaient. Juste parce qu'il met des stories, parce qu'il s'amuse, parce que voilà, c'est son trait de caractère, il est comme ça, vous vous êtes mis à le détester. Mais faudra pas revenir, hein. Quand il va plier des masterclass, faudra pas revenir, vous êtes plus dans le train. Vous avez vu suite à la fête d'hier de Lamine Yamal, il arrive complètement bourré à l'entraînement. Ouais, Yamal il se perd pour son anniversaire, il fait des white parties, pour son anniversaire interdit au téléphone, pour son anniversaire il y aura des filles. Il a fait le before avec ses parents, l'after avec ses amis, où on le voit clairement délirer avec Gavi, Baldé et un chanteur. Il y a 4 heures, il était réveillé et il se foutait de la gueule d'un de ses amis, mais c'est lui qui est aussi là à l'entraînement. Vous pensez plus aimer le foot que Lamine Yamal? Vous pensez être plus concentré que Lamine Yamal? Mais vous n'avez rien compris. Vous vous basez uniquement sur de la merde, vous êtes guidé par votre haine, vous êtes aveuglé parce que vous le détestez et vous êtes prêt à croire à tout. Yamal est détestable, regardez ce qu'il a dit. À tous les coulisses, on va se battre et sans aucun doute ramener la Champions League à la maison. Puis j'arrive pour la Coupe du Monde. Voici ce que les pages françaises relaient pour faire plus de clics et dégrader son image. Et voici ce qu'il a vraiment dit aux supporters du Barça. Je veux dire que pour la saison prochaine, nous serons là, nous nous battrons et sans aucun doute, nous ferons tout pour ramener le titre de la Ligue des Champions à la maison. C'est un truc de ouf. C'est vachement détestable ce qu'il a dit. Voici ce que les pages françaises s'amusent à faire à longueur de journée. Déformer ses propos. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'en dit. Pendant que le PSG prend 3-0, Yamal se fait attaquer en justice. Avant ça, on peut revenir rapidement sur le tweet d'un journaliste espagnol. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. En faisant référence au fait que vu qu'Ousmane Dembélé vient de perdre la finale de la Coupe du Monde des clubs, Yamal passe désormais en priorité devant. Vous êtes complètement fou de penser comme ça. On parle quand même d'un joueur qui, après tout ce qu'il a accompli, se hisse en finale de Coupe du Monde des clubs, en plus de l'accomplissement de toute une saison. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il arrive que des dingueries à Yamal. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme, je ne savais pas ce que c'était. En fait, si vous voulez, il a recruté des nains pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire. Donc en gros, dans le but de faire rire les gens. Non, je suis désolé. En fait, je suis vraiment en train de dire comment tu peux penser à faire ça. À quel moment tu vas te dire, je vais recruter des nains pour faire rire les gens. Donc c'est l'association qui est directement des nains qui apparemment porte l'attaque. On va bien évidemment attendre beaucoup plus de confirmations parce que pour l'instant ça vient que d'une source. Mais s'il a vraiment fait ça, franchement c'est une dinguerie en fait. Sachant qu'à la base, bon apparemment ça serait sans but de servir d'attraction et de spectacle. Mais automatiquement les gars, quand vous en recrutez plusieurs. Les gars, je suis qu'un homme et j'ai le droit de rêver. J'ai le droit de rêver. Et si Dembélé, le Paris Saint-Germain, pour l'anniversaire de Lamine Yamal, ne venait pas de lui offrir son plus beau cadeau? Moi je sais pas les gars. Je sais qu'on vit beaucoup dans la culture de l'instant. Si on doit vivre dans la culture de l'instant, on doit conclure quoi? Moi, personnellement, si je dois être objectif de cette Coupe du Monde des clubs, le joueur qui m'a le plus marqué, le joueur qui, s'il n'est pas sur le terrain, ça changera tout, c'est Hakimi. Que ce soit défensivement, offensivement, n'importe quel ailier droit qui va jouer sur le côté d'Hakimi, bah Hakimi va le rendre meilleur. Car il va lui apporter je ne sais combien de solutions. Combien de fois Hakimi a fait croquer Dembélé? Dembélé a été absent pendant un long moment, les gars, et je suis désolé, son absence, on l'a pas ressenti. Car il n'y a pas une grosse individualité qui sort du lot au Paris Saint-Germain, c'est un collectif. Si vous voulez vous baser que sur des stats, sur le fait qu'il est buteur, on a la télé, on a vu les matchs. Pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Hakimi. En plus, il a joué je ne sais pas combien de matchs cette saison. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Cette finale de Coupe du Monde des clubs va rester dans la tête et va diviser encore plus les votes. Et il y en a un qui peut sortir gagnant de tout ça. C'est Lamine Yamal. Vous pouvez rager, vous pouvez tout dire. Dans tous les cas, il va finir top 2. Mais moi, je vous le dis, les gars, que ce match peut peut-être changer beaucoup de choses. Je suis le fou du bus. J'ai le droit de croire, j'ai le droit de rêver.
Après tout, on a le droit de rêver, je suis qu'un homme. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la personne, on s'ennuie. Plus Dembélé le ballon d'or, c'est Yamal le ballon d'or. Ah ça y est, le ballon d'or il est relancé? Désolé de dire ça mais il y en a, mais vous êtes trop hypocrite en fait, faut choisir. Soit Yamal, soit Dembélé, soit Rafinha, soit Hakimi, faut arrêter de changer de discours toutes les 5 minutes. Parce que là, pour ceux qui ont vu le match ce soir de Dembélé, il a eu la note de 2 sur 10 dans l'équipe. Donc 2 sur 10, on va parler français, c'est catastrophique. Et là, cette déclaration, elle est en train de faire parler sur les réseaux. C'est l'anniversaire de Lamine Yamal et Dembélé lui offre le meilleur cadeau ce soir. En parlant de ça, du ballon d'or. Alors moi je vais parler objectivement, que Dembélé il a pas fait un match exceptionnel, on l'a tous vu ce soir, on est tous d'accord. Maintenant le réel problème avec cette génération et surtout avec la culture de l'instant, c'est que les gens, comme ça, ils changent d'avis. Un coup A, un coup B, un coup C, un coup D, un coup E. Moi j'ai pas de problème avec ceux qui donnent le ballon d'or à Yamal depuis le début, ceux qui restent sur leur discours, ou ceux par exemple qui le donnent à Hakimi, ou ceux qui le donnent à Rafinha, ou ceux qui même le donnent à Dembélé. Mais ceux qui, le mardi, le donnent à Yamal, le mercredi à Dembélé, le jeudi à Hakimi, nah, faut arrêter les gars. Là on est quand même au mois de juillet, le ballon d'or c'est dans même pas 2 mois. À un moment donné, faudrait peut-être savoir vous donner à qui le ballon d'or. Maintenant il y a un truc, il y a énormément de personnes, vous dites que le ballon d'or il est déjà acté à 100%, Dembélé va l'avoir, je suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que Yamal, il peut encore gratter des points. Bon, les autres, Rafinha, Hakimi, tout ça, je pense vraiment qu'ils vont pas l'avoir. Le seul, je pense, qui peut enlever le ballon d'or à Dembélé, c'est Yamal. Parce qu'on sait, hein, quand il est sur le terrain, il prend tellement de place, tellement de lumière que c'est un truc de fou. Et avec le début du championnat, le début des matchs, tout ça, il peut encore prendre beaucoup de lumière, faites attention. Bizarrement, quand c'est Cristiano Ronaldo, quand c'est Zlatan Ibrahimovic, ou quand c'est même Mbappé, quand il avait 17 ans, 18 ans, qui disait « Moi, tu me parles pas d'âge, un jeune, ça doit assumer ». Ah là, vous changez de discours. Là, c'est oh là là, la mentalité qu'il a. Mais le mec, il est déterminé. Regardez la motivation. Mais quand c'est Lamine Yamal qui dit ça, on n'a aucun doute. On ramènera la Ligue des Champions à la maison et j'irai à la Coupe du Monde pour ça aussi. Lamine Yamal affiche ses énormes ambitions. Ah là, il parle trop, il se la pète, il est pas humble du tout, il en fait trop. Ah! 2 poids, 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. En fait, c'est tout simplement quoi le problème de dire qu'il veut ramener la Ligue des Champions et qui promet aux supporters qu'il va être déterminé à ramener la Ligue des Champions, sachant qu'on l'a pas pris depuis 10 ans. Vous êtes les premiers à nous vanner parce qu'on la prend pas depuis 10 ans, et quand on a un joueur qui est motivé à fond, qui motive les troupes, qui fait des masterclass en Ligue des Champions, qui était à ça de nous la faire prendre cette année, vous sentez la peur, hein, vous sentez la peur que le Barça la reprenne. Et comme vous sentez la peur, vous êtes obligé de le critiquer. Mais quand c'est CR7, que j'aime énormément, vous le savez très bien, quand c'est CR7, c'est de la motivation, le mec il est déterminé. Et me parlez pas d'âge, hein, me dites pas ouais mais lui il le fait trop jeune, parce que CR7 à 22 ans, 23 ans, il disait déjà qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Pourtant c'était un peu à la de dire ça, et regardez aujourd'hui le résultat, le mec il va devenir le meilleur buteur de tous les temps. Il a 5 ballons d'or, il a cassé le foot en x1000. Donc il y a énormément d'hypocrisie autour d'Yamal, des retournements de situation, des retournements de veste. Et c'est les premiers au mois d'octobre-novembre, quand il va plier des masterclass, ils vont dire oh là là mais il est trop fort ce gamin, mais il est trop fort. Non non non, vous êtes descendu du train, vous remontez pas dans le train. J'ai entendu des guignols nous expliquer que le PSG bat le Barça 2011, le Barça 2008, le Barça 2015, City 2023, Bayern 2020, Real 2017. Vous êtes des clowns. Vous êtes juste des clowns. Après une Ligue des Champions reportée, vous avez bombé. Jusqu'à négliger vos futurs adversaires. Vous vous voyez déjà gagnant. Pour vous, c'était une formalité de battre Chelsea. Vous êtes des nouveaux champions en Europe et vous vous comportez comme si vous avez gagné 7 LDC. Le PSG est très fort cette saison, ça je le reconnais. Mais vous nous avez parlé de vous comme si vous étiez invincible, comme si vous n'étiez pas capable de perdre. Et qui est plus qualifié pour vous climatiser que Cole Palmer? Y a qui d'autre? Donc si je dois réfléchir comme un débile d'internet, comme un débile de parisien, Chelsea a gagné la Conference League et ne pouvait pas battre les vainqueurs de la Ligue des Champions. Chelsea ce soir a gagné face au Paris Saint-Germain. Donc je dois en conclure quoi? Que Chelsea est la meilleure équipe d'Europe? Que Chelsea bat le Bayern, que Chelsea bat l'Inter, que Chelsea bat Liverpool, Aston Villa, tout le monde. On vous explique que vous avez aucune certitude d'être meilleur que le Barça 2025, vous avez raconté vos vies. Bah maintenant, c'est Chelsea qui vous a climatisé. Palmer qui vous a traumatisé, ce même joueur qui a expliqué que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Il a confiance en lui, il n'a peur de rien. J'adore le regarder. Quand je vois comment Palmer il s'est baladé dans votre défense, je préfère même pas savoir ce que Lamine aurait fait. En tout cas, j'ai bien aimé comment Doué il a perdu ses couilles au face-à-face. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie.